Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est moi le clochard magique qui est Toine Holabak avec une nouvelle coupe de cheveux. Enfin si on peut parler de coupe, disons que c'est complètement le rasé quoi. Donc je me suis rasé le crâne. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je me suis rasé le crâne. Mais avant toute chose, j'aimerais vous donner un petit peu des petites nouvelles par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, en ce dimanche, vous avez droit à une humeur du clochard magique parce que même si j'ai terminé de faire le montage de ma vidéo avec l'interview de Sarah Olane, que j'annonce depuis déjà un petit moment, ainsi que le concert et les backstage de Monster Hunter, et ben j'ai dû envoyer la vidéo pour validation. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a l'équipe de Sarah qui va regarder et valider. Et ensuite, ça passe par Capcom, parce que, étant donné que j'ai des images qui proviennent du concert, des trucs en coulisses, ils vont voir s'il n'y a pas du contenu qui leur porterait préjudice ou je ne sais quoi. En tous les cas, je croise les doigts pour que ça passe. Le souci, déjà, ça va prendre du temps, hein. Ça risque de faire un espèce de ping-pong pour qu'ils regardent, ils donnent l'aval, j'ai une réponse, après, je dois faire des corrections ou pas, etc. Donc ça, je pense déjà que ça va prendre une plombe. Et l'autre chose, c'est que j'espère aussi qu'ils vont pas demander trop de corrections, parce que franchement là, avec ce montage, je trouve que la vidéo elle est super sympa. Elle dure environ une demi-heure, mais il y a vraiment un peu de tout. Il y a des coulisses, il y a des délires un peu marrants, il y a l'interview qui est vraiment cool. Mec, il se passe quoi là-dedans? Il y a genre un spectacle de flamenco. Voilà, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, j'espère bientôt. La seconde chose, on va en venir finalement à ma coupe de cheveux. J'ai décidé de me raser parce que, en fait c'est un peu une coïncidence. J'ai regardé dernièrement les 4 Matrix d'affilée. Alors à la base, je ne suis pas du tout un aficionado de la saga Matrix. Je trouvais même que c'était des films un petit peu pourris. Voilà, je suis pas du tout un fan des trucs des Wachowski. Genre Sense8, je trouve que c'est vraiment à chier. Et en plus de cela, je gardais un très mauvais souvenir de Matrix 3 parce que un soir, j'étais à New York et j'étais malade, je me sentais pas bien. J'étais avec mon frère et mes parents et puis j'étais là genre ouais, je suis un peu barbouillé, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rester à l'hôtel. Donc eux, ils sont sortis et ils sont allés au Tribeca Grill, je sais pas quoi, qui est le restaurant de Robert De Niro. Il a un steakhouse à Tribeca qui est donc un quartier de New York pour dire vite. Et moi, j'étais malade à l'hôtel en train de regarder Matrix 3. Donc voilà, c'était pas de très bonne disposition. Et quand mon frère et mon père rentrent, ils me disent « Oh là là, Toine, t'as raté un truc. Déjà, la bouffe, elle était trop bonne. Mais en plus de cela, on a vu Robert De Niro. Il était au restaurant, il était adossé au bar. Et on est venu vers lui, on dit « Ah, la bouffe, elle était très bonne. On aime beaucoup vos films et tout. » Puis il nous a serré la main et tout. Et moi, j'étais survénère. J'étais « Mais non, vous êtes trop laid. » Enfin, non, c'est pas de leur faute, hein. Mais j'étais « Non, mais c'est trop laid et tout. Moi, j'ai rien, etc. » Ils m'ont dit un petit peu plus tard que c'était des conneries, qu'il n'y avait pas du tout Robert De Niro. Mais voilà, moi, mon souvenir de Matrix 3, c'était un petit peu affilié à ce contexte-là. Et là, je vous avoue, en me refaisant la trilogie, j'ai beaucoup mieux apprécié qu'à l'époque. Voilà, donc j'ai vraiment redonné une chance à la saga et j'ai trouvé quand même assez sympa, dira-t-on. Voilà. Par contre, le 4, il est vraiment nul. Il y a rien à dire, je l'ai trouvé vraiment pourri, le 4. Et en fait, Matrix, c'était un peu une bonne coïncidence parce que, comme vous le savez, voilà, il y a les personnages Neo et compagnie. Ce sont à la base des personnes qui vivent dans un monde virtuel qui n'existe pas. Et en fait, quand ils reviennent à eux-mêmes dans le vrai monde, ils sont chauves, mais ils ont vu la vérité d'une certaine façon. Le fait de me raser les cheveux ici, c'était un espèce de ras-le-bol par rapport aux règles qu'il y a dans la société nippone. Alors attention, c'est pas interdit de se raser le crâne, mais il se trouve que j'ai bossé pour une compagnie dans laquelle il était interdit d'avoir les cheveux rasés. Je me suis également retrouvé dans des situations où on m'a clairement fait sentir, on m'a clairement fait comprendre que oui, si tu as les cheveux rasés, t'as l'air d'être un voyou. Je me suis déjà fait arrêter par la police quelques fois à cause de ça ici. Voilà, délit de faciès, typiquement. Et en fait, je me suis dit, merde, mais en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime me raser les cheveux. Depuis bientôt 4 ans que je me maintiens de sorte à toujours avoir des cheveux un peu longs, histoire d'avoir l'air un petit peu sympathique et rentrer dans le moule de la société nippone, trouver des employeurs. Là, je me suis dit, j'en ai marre. J'ai juste envie de faire ce que je veux. Ça va de pair avec une décision que je vais prendre d'ici pas très longtemps. Je vais pas vous dire encore pour le moment parce que c'est quelque chose qui est encore en train de mûrir. Il faut encore que je réfléchisse. Il y a tellement tout qui est régulé, il y a tellement tout qui est rigide et il y a beaucoup de choses dans la société ici qui sont tellement humiliantes en fait.
Je pense que le Japon, c'est un pays qui est assez humiliant. Après, ça dépend évidemment dans quelle position on se trouve. Si on est vraiment dans une position où on est au-dessus, bah, il n'y a pas vraiment de problème et tout, vu que c'est une société qui est très hiérarchique. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu as quand même une espèce de pression sociale ici qui est fatigante. Quelque chose de pesant, il y a quelque chose d'humiliant. Ah, l'autre chose aussi importante, c'est que je voulais faire une annonce par rapport à une vidéo que je voulais bientôt faire par rapport à la fan attitude qu'il y avait ici au Japon. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, notamment après le concert de Monster Hunter où Sarah m'a invité. Il y a vraiment eu des réactions très négatives de la part de ces fans japonais en fait, des réactions racistes en fait, hein, tout simplement. Alors, je reviendrai dessus un petit peu plus en détail et puis peut-être avec elle aussi si elle veut bien s'exprimer à ce sujet, mais je sais qu'elle a un petit peu peur et qu'elle veut pas s'exprimer en anglais car ces fans japonais pourraient peut-être comprendre ce qu'elle dit. J'ai vu et j'ai lu des trucs, ça m'a vraiment choqué car le problème de fan attitude ici c'est grave, hein, parce qu'il y a également beaucoup de règles et de choses à respecter entre guillemets quand on est un artiste, on est dans le monde de la musique ou de l'entertainment et tout. Et je vais juste vous faire part d'une anecdote un peu bizarre. C'est un message que j'ai reçu il y a quelques jours. J'ai un petit peu la chance, le bonheur et parfois le malheur, hein, là c'est le cas en l'occurrence, de connaître quand même certaines personnalités du monde, du divertissement, de la musique, etc. Je reçois évidemment parfois, hein, pas tout le temps heureusement, mais des messages privés ou des messages anonymes qui visent des personnes que je connais. Et du coup, il peut y avoir soit de la jalousie, hein, oui c'est un fait, soit il y a des messages assez bizarres. Donc j'ai reçu un message très bizarre par rapport à une personnalité que je connais ici au Japon. Dans ce message, on me disait que vous êtes l'ami de cette personne. Je tiens à vous mettre en garde. Voilà, la personne avec qui vous êtes ami, elle s'est faite abusée par son père. Ils font partie d'une secte où justement les rapports incestueux sont permis. Et il existe par ailleurs une vidéo de votre connaissance. On voit votre ami avoir des rapports avec son père. Waouh, c'est quand même super chaud. Et en fait, la personne, elle m'envoie un espèce de rapport. Ça faisait une douzaine de pages. Des histoires de vol, des histoires de fraude fiscale, des histoires de prostitution aussi. Certaines personnes, elles vendent un petit peu leur derrière afin d'avoir droit à certains avantages, à certains égards, et puis être protégées aussi, donc que ce soit financièrement, ce genre de choses-là. Et il y avait énormément de dossiers de ce genre-là. C'est là où la personne me disait, voilà, sachez que ça, c'est le véritable visage de la personne que vous connaissez. Il faudrait que vous fassiez attention et que vous préveniez les autorités. Reste néanmoins le fait que la personne a enquêté. Vraiment, elle a fait des recherches. Il y a des coïncidences un petit peu bizarres parce qu'il y a certaines choses qui correspondent à la vie de la personne que je connais, qui sont des choses qui sont très privées. C'est pas du tout des choses qui sont passées dans les médias, dans les journaux, à la télévision, quoi que ce soit. Je suis désolé, mais ça sème quand même un petit peu le doute. Il y a vraiment quelque chose de bizarre qui me met assez mal à l'aise. De toute manière, je ne crois pas à ce message. Pour moi, c'est juste des ragots. C'est des blablas, c'est des trucs qui proviennent d'un haineux. Ça me met mal à l'aise. Et c'est vrai qu'en principe, je reçois surtout un petit peu des requêtes genre oui, est-ce que tu peux lui demander de me passer un coup de fil, est-ce que tu peux lui demander, enfin je parle de personnalité de façon générale, hein, je parle pas de l'histoire dont j'ai entendu les ragots là. C'est un peu relou parce que moi je veux dire, je suis pas du tout quelqu'un de spécial, je suis quelqu'un de normal. Ce qui fait que les gens ils se disent bon on peut utiliser Toine comme un espèce d'intermédiaire pour contacter certaines personnes qu'il connaît ou je sais pas quoi. Donc non, je ne fais pas du tout ce genre de choses là. Je respecte l'intimité et le calme de mes amis. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de message que j'ai pu recevoir? Pour moi c'est évidemment le fait de quelqu'un qui est dérangé mentalement. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir un fond de vérité? Et c'est clair et net que ça me motive de plus en plus à faire une vidéo sur les délires de fans, la fan attitude qu'il y a ici au Japon, parce que c'est des choses aussi que moi je vois, que j'ai vu dans des événements et également que entre guillemets je subis indirectement parce que quand tu connais certaines personnes et que toi tu te retrouves peut-être dans des sauces des fois, tout simplement parce que tu connais la personne. En tout cas, je vous fais des bisous. Croisez les doigts également pour que la vidéo de Monster Hunter avec Sarah, etc. sorte bientôt. Et sinon, oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et d'ailleurs, vous faites vraiment trop plaisir. C'est vraiment communauté au top, tip top. Et j'espère que vous aimez ma coupe de cheveux, qui est très douce. Laissez un commentaire afin de me dire ce que vous en pensez. Et voilà, suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et TikTok, cette application de tous les diables, @AirForce1. Voilà, je vous fais des bisous, c'était le Clochard Magique, petite balade nocturne avec les sémis qui font cri cri cri. On se croirait dans le sud de la France. À bientôt.